Hello, bonjour à tous, mes amis, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Alors, j'avais très envie, en ce jour de pleine lune, de faire un petit intemporel à trois choix. On va aller voir où vous en êtes sur votre chemin d'évolution, ce qui est encore à travailler, ce que vous devez savoir et entendre là maintenant. Donc, vous avez le choix entre la pierre d'aventurine ici, le quartz rose qui est un quartz rose brut et la pierre dunakite, les amis. Je vous laisse faire votre choix. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter en partant, de partager et de vous abonner pour les nouveaux. Au plus on est, au plus on peut partager, on peut s'entraider. Je pense à mes petites confrères et mes consoeurs qui arrivent sur YouTube. Si vous faisiez partie de mes abonnés, que vous me suiviez ou que vous m'aviez déjà eu en guidance, je voudrais vous passer un petit message. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez créé votre chaîne ou quoi, hein, parce que comme on est nombreux sur YouTube, je n'ai pas l'occasion d'aller voir toutes les chaînes. D'ailleurs, j'aurai même pas le temps non plus. Donc n'hésitez pas à me le dire, je viendrai avec grand plaisir m'abonner sur votre chaîne et voir ce que vous proposez. On est là pour s'entraider, on est là pour partager, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, les amis. Parce que je pense que là, je suis franche et je vais le dire honnêtement, il y en a certains sur YouTube qui n'ont pas encore compris cela. Donc, il n'y a pas de jalousie, pas de rivalité à avoir. On est tous là pour apporter de la lumière aux autres et pour s'en apporter entre nous d'ailleurs aussi. Alors, pour le club des 5 qui continue à mettre des pouces en bas, les amis, ne vous fatiguez plus. Demandez aux autres abonnés, regardez par vous-même. Je sais que c'est frustrant, mais on ne voit plus les pouces en bas. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'elle le sait? Eh bien, Papillon de Lune, elle le sait parce que comme elle est administratrice de sa chaîne, elle le voit dans son YouTube Studio en privé. Mais voilà, je trouve ça dommage de continuer à gaspiller de l'énergie pour des bêtises pareilles. Si vous êtes encore dans la haine et que vous continuez à être haineux, ben voilà, c'est votre problème, ça vous regarde. Mais je vous dis, c'est un conseil d'amis vraiment, de ne pas vous fatiguer à tout ça, quoi, en fait. Ça, c'était le petit message. Alors, on va passer bien sûr à votre choix. Vous avez eu le temps de choisir, j'imagine. Ce tirage est assez, cette guidance est assez détaillée et précise. J'ai pris pas mal de cartes oracle, j'ai pris pas mal de cartes de tarot. On va vraiment aller analyser ici en détail. Alors, il n'y aura pas de notion de temps, c'est un intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Ça parlera dans les semaines à venir ici. Ça peut aller jusqu'au printemps prochain au moment où je vous parle, mais ça peut être la saison suivante. Mais on va surtout aller regarder les forces en présence que vous pouvez mettre en place sur votre chemin de vie pour votre évolution. En parlant de chemin de vie année personnelle, je vais commencer mes vidéos. Vous aurez pu remarquer que j'ai fait une vidéo d'introduction pour vous aider à calculer ce chemin de vie cette année personnelle. Donc n'hésitez pas à aller la voir bien sûr. Je commencerai en toute logique le 20 ou 21 ou plus tard. Je ferai chaque fois une vidéo chemin de vie année personnelle 1 jusqu'à 9 et puis les 3 maîtres nombres. Donc voilà les amis, si vous avez besoin d'une prestation de ma part, vous avez mon site internet dans la barre d'infos ainsi que celle de mon autre qui est énergéticien et chaman si vous avez besoin d'une prestation de sa part. On va commencer avec l'aventurine. Alors, bien entendu les amis, vous avez le timing dans la barre d'infos. Hein. Vous aurez les 3 choix avec le timing précis. Hein. Ok. Alors, avec l'oracle des esprits et des guides protecteurs ici, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Attendez une information importante. Dans ce groupe-ci, on vous demande de patienter. Peut-être vous le savez déjà et vous êtes dans l'attente, alors c'est très bien. Mais on vous demande de patienter parce qu'il y a une information qui va vous parvenir. Une information
qui sera guidé, c'est-à-dire qui va arriver en synchronicité, en message. On vous demande vraiment d'attendre parce que c'est une information qui va être de la plus haute importance pour vous les amis. On vous dit de prendre aussi le temps de la réflexion. Une fois que cette information vous parviendra, laissez-vous également guider. Prenez le temps de la réflexion avec votre sagesse, pas trop avec l'ego, et vraiment faire les choses en équilibre ici. Vous allez avoir besoin d'un petit peu y réfléchir. Le grand prêtre vous dit projeter et créer. Ce temps de réflexion nécessaire, cette patience quand cette information va arriver, va vous permettre de mettre à jour de nouveaux projets, de créer sur du long terme. Donc c'est très important ici que vous le compreniez. La patience a toujours des vertus. Quand on sait être patient, être dans la sagesse, il y a toujours de belles choses qui arrivent par la suite. Pour moi, c'est dans cet esprit-là que vous allez être, si ce n'est pas encore le cas. Avec le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez, nous avons le passé éveillera tes forces présentes, les paradis inanimés. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal ici par le passé, ou vous avez eu du mal à tourner le dos à ce passé ici. Mais on vous dit d'écouter, l'univers vous parle, le murmure des étoiles. L'univers essaye de vous communiquer des infos, des messages importants ici les amis. Quand je disais des messages guidés, c'est vraiment ça, c'est pas un courrier ou un mail. Ici, c'est vraiment une information importante qui va vous être révélée par le biais d'une heure miroir, une plume, une synchronicité avec une autre personne. Écoutez, c'est très important, ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, de prendre votre outil ici et de commencer à créer de belles choses sur votre chemin de vie ici. Avec les rebelles sacrés, les amis. L'oracle des rebelles sacrés. Je l'ai ici. Il est d'Alana Fairchild. Je vais vous montrer la boîte. L'oracle des rebelles sacrés. Alors, nous avons la carte héritage de la lumière. Alors, sachez dans ce groupe-ci, les amis, que vous avez hérité, vous avez un don, vous avez du talent. Et moi, je pense que ce talent ici, c'est la lumière que vous pouvez apporter aux autres. Clairement. Il y a quelque chose qui vient éveiller votre conscience ici, votre conscience supérieure. Quelque chose qui vient, peut-être vous allez le découvrir, ce don, ce talent. Alors, c'est pas que dans la divination, sachez que ça peut passer par le domaine artistique également. Où là, voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez de belles choses à apporter aux autres. Et c'est quelque chose qui vient de vos ancêtres ou de votre lignée familiale, votre lignée karmique ici, que vous allez également pouvoir transmettre. Si vous n'avez pas d'enfant, vous allez le transmettre à d'autres personnes qui sont proches, qui font partie de votre famille d'âme. Avec l'oracle chamanique, nous avons la magie. Vous voyez, vous avez beaucoup de magie en vous. Vous avez un esprit vif, un esprit inventif, un esprit très créatif ici. Et vous avez beaucoup de lumière qui vous permet d'opérer avec cette magie ici. Donc servez-vous-en les amis. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici, les paradis inanimés, donc le passé, carte numéro 22, ici on est sur du 22 aussi. Donc pour vous, peut-être que vous avez un pouvoir, parce que notamment le maître nombre 22, c'est des gens qui ont énormément de pouvoir. Vous avez sûrement des talents d'orateur, oratrice, peut-être d'écrivain, d'artiste ici. Servez-vous-en, c'est très important pour la suite ici. Alors, j'ai été prendre 3 cartes du tarot des archanges. Nous avons la force. L'archange Ariel qui vous dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Si vous avez connu des choses douloureuses par le passé, vous n'allez plus utiliser cette force, que ce soit dans la colère ou dans de l'impulsivité. Cette force, elle est à l'intérieur de vous. Elle va vous mener vraiment à passer à une toute nouvelle étape.
Vous allez reprendre confiance en vous. Ici, vous avez une grande puissance à l'intérieur. Le 8 de Raphaël. C'est le 8 de coupe ici. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle est à mener. Donc vous êtes en pleine recherche pour moi ici dans ce groupe-ci d'identité, de voie à suivre. Pour certains, vous savez déjà, pour d'autres, vous ne savez pas parce que vous êtes en train de ressentir cette créativité qui prend de l'ampleur, cet esprit qui s'éveille, vous êtes en plein éveil et vous ne savez pas trop quoi en penser. Et on vous dit, allez puiser à l'intérieur, dans votre force intérieure ici. Vous allez voir, vous allez pouvoir accomplir de très belles choses. Dans cette quête, justement, spirituelle, vous allez trouver la réponse à vos questions. Donc, ne lâchez rien, les amis. Accrochez-vous à cette force que vous avez en vous, à cette magie, à cette lumière intérieure. Waouh! Alors, la carte du monde, c'est, vous le savez, une des plus belles cartes du tarot. En plus, nous avons le bel archange Michael ici. Je l'ai eu pour un taroscope que je viens de réaliser, qui était magnifique. Je ne dirai pas pour quel signe, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont pas encore vu le taroscope. Donc je ne dirai rien. Cette carte est magnifique. Cette carte vous promet vraiment le succès, la réalisation de vos rêves, de vos désirs. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Vous voyez ? Vous êtes en quête spirituelle, vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir... pardon, parce qu'il y a un truc qui arrive sur l'écran. Vous allez pouvoir clôturer une étape, un chapitre de votre vie ici. En tout cas, ça promet, les amis, de très belles choses ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? J'ai été prendre 3 cartes de l'Oshozen Tarot au point de vue psychologique, puisque l'Oshozen Tarot est un oracle notamment psychologique. On a l'ajournement, des choses qui ont été retardées, peut-être dues au passé justement, des choses qui vous bloquaient, qui vous bloquent peut-être encore à l'heure actuelle. On vous dit qu'effectivement, il y a un ralentissement. Les choses sont au ralenti, mais je crois que c'est un peu pour nous tous, en fait, en réalité. Pour certains, vous aviez eu du mal à aller de l'avant à cause de ces choses pénibles du passé. Ça vous a ralenti dans vos projets, dans vos envies, ou c'est peut-être en train de vous ralentir depuis un bon mois, peut-être depuis 4 mois ou plus pour d'autres. On vous dit qu'il faudra faire preuve de lâcher prise, les amis. Alors, si les choses ont ralenti, si les choses vous semblent à l'arrêt, en pause, temporairement pour le moment, c'est qu'il y avait une bonne raison ici. C'est de l'ordre du divin. C'est pour vous permettre, justement, de conscientiser les choses, de vous épanouir sur votre parcours, petit à petit, par étapes, de ne pas faire les choses dans l'expectative. On a vu tout au début que la patience était de rigueur. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident à entendre, mais c'est pour un mieux par la suite, les amis. Quand on a la carte du monde là qui termine, qui clôture le chapitre du tarot des archanges, c'est juste magnifique. Donc je vais encore aller vous en prendre une pour vous rassurer un petit peu ici, enfin je l'espère, mais ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est pour vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de mettre des projets en place sur du long terme, les amis. Ok, c'est particulièrement joli. Alors, avec le tarot, j'ai été prendre d'abord mon tarot que je n'utilisais plus depuis longtemps, le Golden Universal Tarot. Alors, ici on a le 9 d'épée. Il y a de l'épuisement, les amis, il faut vous reposer. C'est peut-être pour ça que l'univers vous provoque ces ralentissements aussi, vous a poussé quelque part à retarder des choses dans votre vie, à mettre un stand-by, on va dire, parce que vous êtes fatigué, vous êtes en fin de cycle, vous êtes épuisé. Donc il faudra bien penser à clôturer ce chapitre ici, pour passer à autre chose. Mais pour clôturer ce chapitre, il vous faut du repos. Du lâcher-prise, du repos de l'âme et du repos physique pour certaines personnes. Moi, j'ai plus l'impression que comme on est sur des épées, c'est plus de l'ordre du mental.
on a, ben vous avez 2 fois le 9, hein, les amis. Si jamais leur miroir 9-9, vous la voyez souvent, il y a probablement une signification ici. Au moment où je vous dis ça, on était à 14 minutes 49 sur l'écran du PC. Donc il y avait bien un 9. Oui, vous clôturez réellement un chapitre ici qui a été pénible, éprouvant. Et là, je rajouterais même, puisqu'on était sur des épées, mais là on est sur du bâton, que ça vous a provoqué des maux physiques. Ça vous a provoqué des douleurs au dos, des maux de tête, des migraines, empêché de dormir certaines nuits, des insomnies qui arrivaient. Parce que quand on est au bout du bout, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Donc vous devez vraiment mettre terme à tout ça, vous soigner, prendre soin de vous, vous reposer quand c'est nécessaire, parce que vous allez avoir besoin de cette force ici. Et pour moi, dans ce groupe-ci, la force, vous allez la récupérer, les amis, hein. Oui. Alors, ça a été éprouvant pour certains également au niveau financier. Je vois ici que vous sortez d'une galère, mais quand je dis galère, c'est galère, des dettes, l'impossibilité de payer ses factures à la fin du mois, limite de savoir payer son loyer, peut-être une perte d'emploi il y a quelque temps, ou être sans emploi, inactif depuis un bon bout de temps. Alors, si c'est le cas, regardez, hein, parce que là, on est vraiment sur le passé. Je vais venir après avec les cartes pour la suite du chemin. Nouvelle opportunité, les amis, hein. Alors, si vous cherchiez de l'emploi, si vous étiez depuis longtemps sans emploi, si pour l'embauche, c'était pas terrible, si vous attendez la signature d'un contrat CDI, si vous attendez des documents pour pouvoir monter votre entreprise ou démarrer un projet qui vous tient à cœur, on vous dit un grand oui. Pour ce faire, les amis, il faudra vraiment suivre les conseils ici des guides de lumière et des archanges pour reprendre de la vitalité, de l'énergie. Il faudra vous en donner les moyens. Il faudra aussi sortir de la torpeur, sortir de cette 3D, oui, ok, il y a eu des problèmes financiers, d'accord, ça j'ai compris, mais maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en avant pour la suite? Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra vraiment réfléchir, mais avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup moins d'ego ici. Alors pour la suite, waouh, bon, on a la carte du pape, hein, qui parle de votre quête spirituelle, justement. Le pape, c'est vraiment ça, hein, de cette lumière ici qui va vous atteindre, hein. Vous allez être extrêmement en synchronicité avec vos guides, hein. Vous allez recevoir des messages, hein, les amis. Ça va vous apporter beaucoup plus de sagesse. Ça va même vous mettre en joie. Vous allez être tout à fait baigné de cette lumière ici, hein. Oh là là, c'est beau, hein. C'est dans les semaines qui viennent, hein. Pour d'autres, ça pourra durer peut-être encore 3 mois, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, hein. Mourir pour renaître, renaître de ses cendres, les amis, le jugement, une libération. Ça peut être pour certains une libération karmique, quelque chose qui vous attachait au passé, qui vous attachait à une relation karmique, à un lien toxique, à quelque chose qui ne vous plaisait plus. Ça peut être une situation professionnelle également, où vous avez dû en terminer parce que vous étiez en burn-out, en dépression. Il y a quelque chose qui s'active. Vous vous libérez, vraiment. Une grande libération, les amis. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'énergie de la reine de coupe? La reine de coupe qui vous parle de la gestion équilibrée de vos émotions, qui vous parle de votre intuition, de vos ressentis, de votre instinct. Vous allez vraiment fonctionner comme ça, hein, même si vous ne l'avez jamais fait jusqu'alors, hein. Le 9 de coupe, l'abondance au niveau émotionnel, l'épanouissement émotionnel et spirituel pour moi ici. Et vous êtes vraiment en quête spirituelle ici, les amis, hein. On est sur de l'éveil, on est sur du réveil pour certains qui ont été bloqués dans une situation, qui l'étaient déjà, mais qui par le hasard de la vie, les épreuves se sont retrouvés bloqués. En tout cas,
Il y a un gros soulagement dans les 2 mois qui viennent, les amis, pour certains. Il y a un nouveau contrat qui se signe, un nouveau projet qui démarre. Vous allez sentir, vous allez vous sentir pousser des ailes quasi. Et quand je dis ça, je repense à la carte de la force et reprendre une énergie vitale, hein. Ouais. Vous allez vers le monde, hein, vers l'accomplissement, hein, vers l'abondance de vos projets. Et au niveau émotionnel, et ça c'est le plus important, vous allez être béni, hein, en pleine gratitude. Bon, ben écoutez, moi je trouve ça très joli, hein. On part de quelque chose de très rude ici, et puis on termine sur quelque chose de particulièrement libérateur et magnifique, hein. Alors, avec l'oracle des Lumières, lâcher prise. Ouais, on a la carte du lâcher prise. Pour moi, c'est le travail que vous êtes en train de faire en ce moment sur vous. Vous êtes en train de travailler sur ce lâcher prise suite à une situation mensongère. Alors ici on a l'adultère. J'aime pas trop le terme adultère parce que ça parle de tromperie et tout ça. Mais pour certains ça peut être ça. Ça peut être que vous avez appris une tromperie par le passé, une grosse trahison, ça peut être au niveau familial, amoureux, peu importe. Et ça vous a complètement figé sur place. Donc ça vous a demandé ici pour moi de lâcher prise depuis cet automne. Ça peut être sur l'automne avant bien sûr aussi, hein. Il y a un gros travail de lâcher prise, les amis, hein. Mais vous allez découvrir des choses sur votre chemin. Regardez la lumière, hein. Il y a de la découverte, hein. Pour d'autres, grâce à votre éveil spirituel, vous avez peut-être découvert que quelqu'un vous la faisait à l'envers ici, hein. Clairement, hein. Vous avez découvert ça et eh bien ça vous a mis à terre, hein. On a vu tantôt les 2 9, les fins de cycle, 9 de bâton, 9 d'épée. Je vais encore aller en prendre une petite, les amis, parce que j'ai envie de savoir. Pour moi, j'ai les 2 possibilités, hein. Soit vous allez découvrir que quelqu'un vous ment, vous cache des choses, n'est pas honnête. Soit vous l'avez découvert cet automne ou ce début d'automne ici, hein. Oui, et que va-t-il qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer de tout ça? Ouais, ouais. Pour moi, vous l'avez découvert sur cet automne, sur cet hiver ici, hein. Ça vous a gelé, ça vous a figé sur place, les amis, hein. Ouais. Vous prenez en maturité, hein. Enfin, je vais dire grâce à ça, oui, c'est souvent grâce à ça. Vous voyez, j'ai la carte de la tour, hein. Ça vous a vraiment tombé dessus comme ça. Pour certains, ça peut être cet hiver, cet automne. Pour d'autres, ça peut être sur l'année précédente, bien sûr, hein, en 2020, 2021. Vous avez pris en maturité, en expérience de vie. Ça vous permet de passer à autre chose. Pour moi, vous êtes encore en train de travailler ici sur ce lâcher-prise toute cette période hivernale, hein. Mais au printemps, je vois quelque chose qui se décante. Pour ceux qui me regardent bien sûr après, prenez comme ça résonne. Ici, on parle de gel et là, on parle de lâcher prise, hein. Mais entre autres, j'ai une indication dans le temps, hein. Ouais. C'était quelqu'un, cette personne-là, d'assez superficiel, qui vous la jouait à l'envers, mais vous n'avez rien vu venir. Cette personne était peut-être très... attention, hein, ça peut être amical, ça peut être professionnel ou amoureux ici, hein. Cette personne était très... comment dire, manipulatrice, charmeuse, envoûtante, on me dit, ou charmeur envoûtant. Ouais. Et vous avez découvert la double face pour moi de cette personne. Ça a mis du temps avant que vous lâchiez prise parce que ça vous a fait un choc, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on dit que vous en sortez bien. Ouais, instabilité, mensonge, on y est. C'est vraiment ça, hein. Alors, si vous êtes dans cette sensation, j'en suis désolée. Si vous êtes dans ces émotions pour le moment, je sais que c'est dur. Alors, je sais que c'est difficile. Ça prend du temps avant de pouvoir lâcher prise sur une situation qui nous a bouleversés.
Si c'est pas encore arrivé et que ça arrive bientôt, ben, vous m'envoyez désolé, mais c'est pour vous permettre vraiment de passer à autre chose ici, hein. Dites-vous bien que si vous découvrez des mensonges, si vous découvrez une double facette de quelqu'un ou que vous démasquez une personne, c'était justement pour retrouver un équilibre, une harmonie, hein. Vous ne pouviez plus continuer à être dans cette situation instable, hein. Pour moi, vous partez, hein. Pour moi, vous quittez une situation, un job, une personne de votre famille, un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, en tout cas quelqu'un avec qui vous étiez proche. Et quand je dis job, ben dans son travail, on est parfois proche de certaines personnes, on croit les connaître et puis il s'avère que non. Vous quittez, vous tournez le dos, hein. Pour certains, vous rompez même un contrat, hein. Vous demandez de terminer un contrat de mariage, contrat de travail. Ça peut être un pacte que vous aviez passé avec un ami, un associé qui s'est très très mal terminé ou qui va mal se terminer ici. Mais vous vous envolez vers d'autres horizons, mais ces horizons vont être ensoleillés, les amis. C'est surtout ça le principal ici pour vous, hein. Qu'est-ce que vous devez encore libérer au point de vue énergétique, les amis, ici? J'aimerais bien savoir. Oui, en ce moment, on me dit que vous avez encore du karma. Alors, on a eu cette carte ici du jugement, donc pour moi, ça va se faire. Vous allez libérer quelque chose lié au karma. Je vous l'avais dit là tout de suite, hein, comme quoi que les cartes sont toujours bien en corrélation ici, hein. Il y a quelque chose lié au karma. Vous devez vous en libérer, hein. Vous devez travailler vraiment sur un blocage karmique. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à un énergéticien, une énergéticienne, à un chaman notamment aussi. Vous ne connaissez personne, il y a bien sûr mon binôme, hein, mon autre qui le fait. Mais si vous avez quelqu'un tout près de vous, dans les parages ou quoi, qu'il sait le faire, n'hésitez pas un seul instant à le faire, hein. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, hein. Oui, vous voyez, les liens toxiques. Si vous n'avez pas assez de moyens financiers pour le faire, les amis, vous pouvez aussi l'écrire sur un papier, le dire à haute voix tous les jours comme un mantra. Trouvez une solution pour vous défaire d'un lien. Si vous savez de quel lien il s'agit ici, il serait vraiment important de le faire. Vous l'écrivez, vous le brûlez, après l'avoir récité à haute voix plusieurs fois. Ça peut fonctionner aussi. Il y a d'autres méthodes, mais ça, il faudra aller vous renseigner, sinon je pense que la vidéo va durer 2 heures. Ça vous a rendu malade, hein. Ce lien, cet attachement à une personne avec qui, pour moi, vous étiez en dépendance affective, ça vous a rendu malade. Physiquement, hein, je parle donc des mots, hein, je disais tantôt, je ressentais ici dans ce lot-ci des pertes de poids considérables suite à de l'agitation, à du stress, des manques de sommeil. Je ressens de la boulimie aussi. Des moments où on mange rien et puis des moments où on mange à s'en faire péter la panse. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Boulimie, anorexie, des maux de dos, des migraines et beaucoup d'insomnie ici. Le rythme biologique qui a été complètement impacté. Vous dormez pas de la nuit, du coup vous dormez jusqu'à des petites heures dans l'après-midi. Plus l'envie de rien faire, plus l'envie de bouger. Alors, on vous dit que comme thérapie magique ici, pour vous, ce serait la musique. Peu importe ce que vous aimez comme musique, hein, ce qui pourrait éventuellement vous détendre. Et si c'est trop compliqué, allez voir quelqu'un. Un thérapeute, une psychothérapeute, voilà, quelqu'un qui peut vraiment vous aider ici. Mais la musique a ses bienfaits, voilà. On sait que la musique réveille l'âme et nous soutient souvent dans la douleur, hein. Voilà les amis. Alors au niveau sentimental, mais c'est dingue hein, ça les amis, regardez, j'étais prendre les chakras du cœur, blocage mémoire karmique, donc je confirme, pas pour tous, mais je confirme pour une partie des personnes du groupe 1 ici, que c'est bien dû à
un lien karmique qui était toxique pour moi, au niveau sentimental. Même que vous croyez avoir peut-être dépassé ce stade, vous n'y êtes pas encore. Vous allez retrouver de la force, hein, vous allez vous libérer de tout ça. Mais pour moi, vous avez besoin d'un petit peu d'aide ici. Clairement. Si vous savez comment le faire seul, il y a des musiques aussi de guérison hein, qui peuvent vous aider pour vous défaire de liens karmiques. Mais ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc, essayez vraiment de trouver la meilleure des méthodes pour vous ici. Hein. Oui, il y avait une différence d'âge avec cette personne, de minimum 3-4 ans, j'entends. Peut-être une personne qui est née en été ici. C'est vous. Alors j'ai peut-être Cancer, Lion, Vierge. On dit que ça peut être une rencontre par télécommunication. Donc site de rencontre, réseau, WhatsApp et autres ici. Messenger, enfin vous voyez quoi. Pour moi, une fois que vous êtes arrivé à vous libérer de ce lien toxique qui traîne encore dans les parages, même si vous n'êtes plus avec la personne, vous ressentez par moments des déséquilibres, une fatigue intense. Une fois que vous êtes libéré de ça, c'est vrai que ça peut durer. Ce sera peut-être pas avant les quelques mois qui viennent, peut-être pas avant l'été justement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui aura certes une différence d'âge avec vous, hein, de minimum 4 ans, comme j'ai dit. Ce sera soit quelqu'un que vous allez rencontrer sur un site ou via réseau ou quoi, soit c'est une personne avec qui vous allez communiquer de premier abord ici. Hein. Beaucoup de communication et de partage. Hein. Mais il vous faudra vous libérer hein, au niveau amoureux. Alors on me parle ici d'illusion. Oui, il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion, hein, donc ben, ça confirme. Hein. Ouais, vous êtes peut-être illusionné sur une personne qui, voilà, qui s'est montrée ne pas être la personne que vous espériez en tout cas. Ouais, il y avait trop de légèreté. Et quand je dis trop de légèreté, c'est parce que j'ai la carte des intérêts financiers qui arrive. Alors, je canalise pas mal aujourd'hui, excusez-moi les amis, donc ce sera un petit peu plus long. J'ai le mot dette qui me vient. Dette karmique et dette tout court. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu vous mettre dans la misère financière. Qui vous a illusionné, qui a pris tout à la légère, qui a peut-être même été vider vos comptes, qui ne voulait pas aller travailler, qui est resté là dans la paresse et qui vous a mis plus bactère au niveau financier, hein, ça peut aussi. Hein. Et que maintenant vous êtes en train d'essayer de remonter la pente, mais c'est pas évident, bien sûr, quand non seulement on se prend un choc émotionnel, mais qu'en plus on doit réparer les dépenses fastidieuses d'une autre personne qui n'a pensé qu'à elle ou qu'à lui à ce moment-là et été très égoïste. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, on vous dit ici maintenant de penser à vous, hein, de faire table rase de cette histoire. Alors vous allez me dire, oui, mais les situations injustes, je continue à payer. Et ben oui, mais vous savez, la justice n'est pas toujours... La justice terrestre n'est pas toujours bien équilibrée, bien juste. Vous savez, je suis en train de vivre l'expérience pour le moment. Donc, ne vous inquiétez pas. Le principal dans cette histoire, c'est que vous ayez découvert le poteau rose et que vous savez exactement maintenant ce que vous ne voulez plus comme personnage dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus vigilant, vigilante et prudente ici. Hein. Les anges de l'amour, relation karmique. Donc, il y a beaucoup de karma dans ce groupe-ci. La personne qui arrive sera aussi une relation karmique, mais pour moi, elle ne sera plus toxique. Vous sortez d'une relation qui était liée à un karma, et pour moi, c'est à cause de ça, ces problèmes financiers, tout ça. Vous avez peut-être fait un vœu à l'époque avec cette personne qui était peut-être votre pire ennemi. Hein. On ne sait jamais ce qui arrive dans les vies intérieures. Et ça, ben voilà, ça a causé des désagréments. Mais n'oubliez pas que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus pur, de plus apaisant,
Vous allez vers votre propre épanouissement spirituel et personnel ici, hein. Alors, on va les prendre, mes amis, les chemins de vie année personnelle. Chemin de vie 1, chemin de vie 8, chemin de vie 3 et maître nombre, chemin de vie 22. Signe astro, poisson, balance, bélier et sagittaire. Alors, s'il y a des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça ne vous a pas parlé, ben désolé les amis, vous êtes nombreux, ça ne peut pas parler à tous. S'il n'y a pas votre solaire, ascendant lunaire, ni votre chemin de vie au nez personnel, mais qu'il y a quand même des choses qui vous ont parlé, prenez bien sûr ces informations. Alors peut-être pas tout, mais des choses qui vous ont mis par exemple les frissons, des choses qui vous ont interpellé quand vous les avez entendues. C'est que les messages étaient bien et bien pour vous mes amis ici, hein. On va passer au choix numéro 2. Je vous fais des bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose brut, vous allez voir ici avec les premières cartes des guides et esprits protecteurs de Kyle Gray. Nous avons abandonné les vieilles habitudes avec la carte de l'automne. Donc on vous dit clairement de lâcher prise sur certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être des personnes, des situations, des habitudes néfastes, des dépendances toxiques ou autres, hein. Ayez confiance en vos talents. On vous dit que vous avez du talent, mais vous devez aussi un peu plus vous faire confiance, les amis. Parce que vous l'avez, ce talent. Vous êtes capable de mettre les choses en place. Regardez comme il est beau. Vous êtes des habiles travailleurs, on me dit ici. Vous avez ce courage, vous avez cette intelligence aussi. J'ai beaucoup de maîtrise, beaucoup d'intelligence ici, hein. Vous devez plus vous faire confiance, hein. Si vous venez d'abandonner des vieilles habitudes ou de refaire un petit ménage dans vos relations et dans votre façon de vivre, tant mieux parce que là on dit que vous allez retrouver de la confiance en vous, hein. Le maître Shaolin, waouh, elle est belle, hein. Mettez de la grâce dans vos actions. Beaucoup de grâce ici. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Oui. Vous êtes habile, vous êtes rusé et vous avez beaucoup de fair play, de self-control, j'entends aussi, hein. Vous savez exactement quand réagir ou pas, hein. Vous êtes fort, vous êtes vaillant, hein. Vous n'allez jamais attiser le conflit, mais si on vient vous chercher, vous défendez, hein. Jamais d'attaque, mais si on vous attaque, eh ben voilà. Vous savez très bien comment faire pour jouer sur les cordes sensibles, hein, les amis. Et c'est une qualité, hein. Vous avez, j'entends, de l'intelligence intuitive et émotionnelle en même temps qu'un esprit pratique et rationnel. Vous êtes en train d'équilibrer ces deux polarités que sont le yin et le yang. Vous êtes en train d'équilibrer, pardon, je vais y arriver. Quand je canalise, il me donne beaucoup d'informations. Équilibrer vos forces en présence. Et ça va vous redonner de l'estime, hein, de la self-estime. Alors, avec le souffle des Amazones, nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc on vous dit, c'est le bon moment. Là, au moment où vous regardez la vidéo, c'est le bon moment. On va voir le bon moment. Pourquoi? Nous avons la carte 8 ici qui vous parle de la créatrice. Crée ta vie sans compromis. C'est le bon moment, les amis, ici pour créer votre vie. Ouais.
Vous êtes des créateurs, des créatrices ici. Vous avez beaucoup d'imagination. Mais quand vous faites quelque chose, vous voyez, que ce soit avec les mains ou avec votre intelligence, parce que vous êtes dans l'administratif ou peu importe, vous faites les choses à fond, quoi. C'est à la limite du perfectionnisme, j'entends. Et c'est ça aussi qui va se rééquilibrer, c'est que vous n'êtes peut-être jamais contente de vous ici. Vous aimez le souci du détail, de l'analyse, vous voyez, comme le renard. J'ai peut-être des signes mercuriens ici d'ailleurs. J'avais oublié de dire pour le groupe 1 que c'est pas étonnant qu'il y a un maître nombre qui revenait ici. C'est pas grave, ici je calcule, ça me donne du 3 et du 8 qui me donne 11. Le 3 qui nous parle effectivement aussi peut-être d'un chemin de vie 3 ici. Chemin de vie 3, c'est la créativité. On a le symbole universel aussi. Vous allez créer votre vie, mais on vous dit de le faire sans compromis. Hein. Donc de ne pas trop vous mettre de pression et de ne pas attendre quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Hein. Si c'est de l'aide bienvenue, elle est bienvenue bien sûr, mais ça vous appartient. Votre création, votre créativité, vos projets, vos rêves ici vous appartiennent, c'est individuel. Et c'est le bon moment pour vous de commencer à mettre des choses en place, à vous projeter dans, pour moi, quelque chose de très créatif. Ouais, c'est beau. Hein. Avec l'oracle des rebelles sacrés, vous avez la carte 15, vision audacieuse. Alors on vous demande ici, les amis, de toujours avoir la foi, avoir de l'audace aussi. Avoir de l'audace, c'est oser. On voit que vous êtes des êtres très courageux. Osez vous exprimer, osez vous affirmer, que ce soit dans une création, que ce soit dans une communication, un dialogue, une négociation, peut-être pour certains, négociation commerciale, entretien d'embauche, osez, osez. Vous n'êtes pas pire ou meilleur qu'un autre, vous êtes unique, talentueux, originaux ici. On vous dit de aussi vous projeter avec beaucoup plus d'audace, de ne pas vous dire non mais ça moi je peux pas le faire, non c'est pas dans mes cordes, si c'est dans vos cordes, hein. Ça je vous assure, hein. Vous avez une vision à l'intérieur de vous très claire de ce que vous voulez, hein. Peut-être pas encore pour tous, mais vous commencez à tendre vers cette énergie-là, hein. Vous avez beaucoup de talent, hein. Peu importe ce que vous allez créer, quand vous allez le créer, ça va être vraiment votre petit bébé, quoi. Et ce sera, vous aurez, comment on peut appeler ça, une touche unique et originale, une marque de fabrique à vous, en fait. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle chamanique, pour vous, j'en ai deux qui sont tombés. Je les ai pris parce que je le ressentais comme ça. D'abord, j'ai eu l'instinct. Carte numéro 21, vous allez agir avec votre instinct animal. Ah, ici, j'ai pas mal d'animaux, hein, les amis. Pas mal d'animaux rusés, des animaux indépendants, autonomes. Moi, je vois ici le corbeau, la corneille. Je vois le renard. Ici, les amis, j'ai la menthe religieuse. Regardez ce qui tient le maître Shaolin. La menthe religieuse. C'est marrant, je l'ai vu dernièrement dans justement un film de karaté. Menthe religieuse. C'est un symbole très très important, hein, pour les maîtres Shaolin, la menthe religieuse, hein. La menthe religieuse, elle n'a besoin de personne, hein, pour se défendre, hein. Elle crée, elle projette, elle met au monde. Mais si, voilà, il y a un mal qui rôde, ben, elle le mange, hein. Vous voyez comment ça se passe, hein. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes très proche aussi de la nature, des animaux. C'est peut-être un projet, une création par rapport à la nature, aux animaux ici.
à l'esprit en tout cas de la terre-mère Gaïa, qui vous est familière. J'ai le chat, hein. Le chat est très indépendant, très autonome ici, hein. C'est un félin aussi, il peut être sauvage, hein. Il agit par instinct quand il en a besoin, hein. Et ça le dirige toujours dans la bonne direction, hein. Vous avez construire, regardez, la carte numéro 11. Vous êtes des bâtisseurs, hein, ici, des fondateurs, des créateurs, créatrices de votre vie, j'entends. Dans tous les domaines, hein, on ne parle pas uniquement d'un projet artistique ici, hein. On parle aussi de votre vision des choses. Vous avez ce petit quelque chose, vous avez cet instinct, cette autonomie, cette indépendance, cette force d'indépendance en vous ici, hein. Clairement. Bon, on va continuer. J'ai pris 3 cartes du tarot des archanges, les amis. Alors, nous avons la révélation avec l'archange Raziel qui vous dit la joie, grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Vous avez de la lumière à revendre ici, les amis, hein. Vous allez éclairer le chemin des autres ou d'une personne en particulier. Soyez un guide, soyez un conseiller, une conseillère pour une autre personne qui en a besoin. Vous allez dans votre quête spirituelle, dans votre introspection, parce que j'en ai beaucoup qui rentrent à nouveau dans leur grotte ici, hein. J'aime bien ce terme-là parce que c'est vraiment ça. Peut-être parce que vous avez besoin de plus de temps de réflexion, plus de temps d'analyse, hein. On voit que vous êtes quand même très analytique, mais vous avez besoin aussi de vous détendre, hein. De ne plus écouter votre mental qui souvent vous a fait défaut, hein. Vous allez comprendre, hein, des choses ici. Vous avez l'empereur, les amis. L'empereur, et vous voyez pourquoi je fais parce que on parlait de construire. Et l'empereur, c'est la connexion à la terre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la construction à long terme. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux, de l'audace, les amis. Osez. Vous avez cette audace en vous, vous avez cette force en vous. Utilisez-la à bon escient. Vous allez vous réveiller, hein, si vous êtes encore en pleine introspection ici, vous allez sortir de votre réserve, hein, et vous allez vous lancer, hein. Vous en avez terriblement envie, mais vous savez qu'il y a encore quelques petites choses à peaufiner, à accorder ici. Pour moi, vous le savez instinctivement. Le 9 d'Ariel, regardez comme c'est beau, hein. Le 9 de denier, hein. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Abondance, les amis. Abondance financière, matérielle, sécurité familiale ici. Tous vos vœux vont pouvoir se réaliser à partir du moment où vous allez avoir cette combativité, vous en donner les moyens et oser, hein. Le maître mot de ce groupe ici, c'est l'audace, c'est oser montrer quelle belle personne vous êtes, quelle belle personne créative, quelles belles idées vous avez aux autres. Quand on a des belles idées, c'est toujours bien de les partager avec les autres, les amis. Alors, avec l'Oshozen Tarot, j'ai été prendre 3 cartes aussi. La foudre, ouais, une prise de conscience, hein. Le courage et la percée, hein. Et la percée me fait dire que cette lumière va jaillir de vous, hein. Vous allez trouver des solutions là où vous pensiez qu'il n'y en avait plus, hein. Vous allez activer quelque chose sur votre chemin de vie ici, hein. C'est une grosse prise de conscience, hein. C'est quelque chose qui arrive et qui est inattendu, surprenant. Et ça va vous pousser, ça va vous redonner de la force, les amis. Déjà que vous en aviez en vous, mais là, c'est waouh, j'y vais, quoi. C'est vraiment ça, j'ai pas d'autre chose à dire pour vous ici, hein. Alors, avec le tarot, le Golden Universal Tarot, ouais, nous avons la trahison, hein. Alors, vous avez peut-être appris, pour moi, c'est déjà une énergie qui vient de se passer dernièrement, une trahison. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, amical, professionnel, où vous avez subi ces 3 dernières années, en tout cas, ou ces 3 derniers mois pour certains, coup sur coup, hein. Vous avez déjà eu 3 épées là dans le dos, hein, minimum, hein.
Vous avez eu l'impression d'être à terre et de plus pouvoir vous relever. Et vous avez commencé pour moi un cheminement spirituel, un éveil spirituel, une introspection, de la méditation, du yoga, du lao chi, peu importe. Pour certains, peut-être même un art martial, hein, qui vous serait peut-être bénéfique ici, hein. Vous passez là au-dessus, regardez, on a l'as de bâton, hein. Nouveau départ, nouveaux projets, passionnants, créatifs, envoûtants. Cette création, elle vient de vous, hein. C'est quelque chose que vous allez mettre en place ici, hein. Ça va passer à la prochaine étape. On a le 2 de bâton qui suit directement, hein. Donc, vous êtes en train de mettre les choses ici en place et vous vous relevez malgré ce choc émotionnel que vous avez reçu ici, hein. Malgré ce qui vous est tombé ici sur la tête avec cette trahison pour certains, vous vous relevez, vous allez de l'avant, hein. Pour d'autres, c'est simplement une prise de conscience, hein, que peut-être vous en avez ras-le-bol qu'on vous mente, qu'on vous trahisse. Et là, vous dites, mais moi aussi, je suis capable, je vais y aller, je suis capable de faire des belles choses et je ne me retournerai plus sur ces situations du passé. Moi, c'est comme ça que je le vois. La carte des amoureux. Alors, si vous êtes déjà en couple, pour moi, vous allez faire des choses en commun avec la personne de votre cœur qui est probablement un lien d'âme. Il y a une relation très intense ici. Pour d'autres, c'est une autre personne qui est sur votre chemin, que vous rencontrez, dont vous allez tomber éperdument amoureux ou amoureuse, parce que ce sera the good person, donc la bonne. Et cette personne va vous pousser à vous réévaluer, à vous remettre tout à fait sur le bon chemin en confiance. Et du coup, vous allez créer de toutes belles choses ici, hein. Vous n'êtes pas encore au 3 de bâton, hein, donc, mais vous êtes déjà à l'étape suivante, hein. Ouais. Vous terminez un cycle, les amis. Blindé d'épée ici, hein. Trahison, mensonge, haine, jalousie, rivalité. Vous avez tout connu ici, hein. Sur 3-4 ans de temps, ça a été le folklore, hein. Pour d'autres, ça a même pu aller jusqu'à un long cycle de 9 ans, hein. Regardez, on est sur du bâton. Il y a une passion qui vous anime. Il y a quelque chose qui va venir vous remuer ici. Vous allez mettre de belles choses en place, les amis. Beaucoup d'audace, hein. La reine de bâton, elle est audacieuse, elle est ambitieuse, elle est un peu comme l'empereur. Elle veut construire, mais elle veut qu'on lui laisse faire. Elle veut qu'on la laisse être inspirée. On ne peut pas, à une reine de bâton, on ne peut pas imposer des choses, des choix. C'est elle qui décide. Parce qu'elle est particulière, elle est pétillante, elle est rayonnante, lumineuse. C'est cette énergie-là qui revient en vous ici, hein. La force, les amis, la force du lion. Quelle puissance, hein. Du talent, du courage, de la force ici. Vous vous relevez de cette situation, peu importe laquelle, hein. Ça vous pousse en avant. Au contraire, j'ai l'impression que ça vous donne encore plus de tchatch et de force ici, hein. L'empereur, hein, on l'a quand même à 2 reprises, hein. La carte de l'empereur, les amis. Vous allez construire, vous allez bâtir sur du long terme. Il y a de belles choses qui s'annoncent ici. Et ces belles choses, vous allez pouvoir vous en féliciter, hein. Pour moi, on va même vous récompenser. L'univers voit tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place ici, les amis, hein. C'est un truc de fou, hein. L'empereur, hein. Je ne sais pas si vous avez du feu dans vos énergies, mais j'ai beaucoup de feu. Ouais, j'ai beaucoup de feu. J'ai peut-être du lion ici, hein. J'ai peut-être du lion, j'ai peut-être du gémeaux. On a déjà eu, je pense, les autres. Lion, gémeaux, peut-être un autre signe d'air. Balance, verseau. Je ne sais pas ce qui va se passer, les amis, ici pour vous, mais vous allez construire sur du long terme. Il y a peut-être une idée géniale qui va vous parvenir, une grosse prise de conscience. Un matin, vous allez vous réveiller avec blindé d'énergie. C'est possible aussi, mais c'est grâce à vous parce que c'est vous qui décidez.
On ne vous imposera plus des choix. C'est terminé ça les amis ici. Ok. Alors, avec l'oracle des Lumières, on va voir ennemi. Hein. Alors, on ne vous dit pas qu'il n'y a plus d'ennemis dans les parages. De toute façon, les amis, on en a tous, je pense. Hein. Même si on ne les veut pas, il y a certaines personnes qui les attirent plus que d'autres. Hein. Vous savez qu'il y a de la rivalité, il y a peut-être de la concurrence. Ça peut être au niveau pro, au niveau du projet dans lequel vous voulez vous lancer. Mais vous allez être récompensé. Et regardez là tout de suite, sans voir les cartes, je vous ai dit, c'est comme si l'univers allait vous récompenser parce que ils sont en train de voir les efforts que vous mettez en place là. Il y a des cadeaux, il y a des récompenses pour vous les amis. Hein. Même s'il y a des ennemis, hein, même s'il y a des gens jaloux, envieux, qui veulent vous piquer votre place, votre poste, ça peut être des gens de la famille, des cancans, là vous voyez, comme dirait Sarah, les serpents. Je le fais très mal, hein. Sarah le fait mieux que moi. Ouais. Vous allez avoir des cadeaux, des récompenses de la vie. Ça va vous élever. On est à nouveau sur du 4. Hein. Donc soyez tranquilles les amis parce que vous allez vers une sécurité. Même si au moment où je vous parle, vous vous dites « Ouais, mais non, mais je pense pas. Il y a quelque chose qui se... Comment dire qui se réveille ici en vous. Une étincelle, une idée inspirante, une prise de conscience, peu importe, mais il y a quelque chose qui se réveille. Alors on a le contrat, signature de contrat, la paix, la paix au niveau d'un contrat, de l'argent, ok, de l'abondance. Ah oui. Il y a des documents qui vont signer. Hein. Je ne sais pas du tout dans quel contrat. Ça peut être pro, mais ça peut être autre chose. Hein. Qui va vous apporter la paix et de l'abondance au niveau matériel et financier. Alors c'est très 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 spécifique. Pouvez-vous me donner s'il vous plaît une petite précision avec l'oracle G? On me dit pour certains encore cet hiver. Hein. Ouais. Pour certains c'est parce que vous avez une prise de décision, vous allez commencer une situation, une activité professionnelle indépendante. Hein. Si c'est pas encore fait, ce sera pour cet été pour certains, hein, début d'été. Hein. Ouais. Ça va vous apporter de l'abondance, les amis. Hein. C'est beau. Hein. Waouh. Bon, ben, s'il y a des papiers à signer, je pense que vous allez les signer. Ça peut pour d'autres nous parler d'un héritage, ça peut nous parler d'un legs testamentaire, enfin d'un bien d'une personne qui vous donne de son vivant. Ça peut parler d'un contrat professionnel qui se signe et du coup, ben, vous étiez un petit peu dans le fond, là dans la dèche et ça vous fait remonter un petit peu le budget. Prenez uniquement ce qui vous parle, bien entendu, les amis. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer au niveau énergétique. Ah ouais, la colère, les amis. Quelque chose qui vous a mis très en colère ici. Pour moi, c'est une rivalité. Pour moi, c'est cette personne qu'on a vue, hein, cette trahison. Ça vous a mis en colère. Cette colère, il va falloir la gérer. Hein. Je sais, c'est pas facile, mais il va falloir la gérer. On me dit pendant quelques soins. Si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez à quelqu'un de faire ressortir cette colère et de la transformer en quelque chose, comme ici, comme la carte de la paix, en quelque chose de plus doux. Comme le maître Shaolin, vous voyez? Si on vient le provoquer, il va réagir. Il a cette force et cette puissance en lui, mais il ne s'énerve pas. Il reste aux aguets, comme le renard là, mais il ne s'énerve plus. Il a compris que ça ne servait à rien. Si on s'énerve, ça nous fait gaspiller des énergies. De l'énergie dont nous avons besoin pour autre chose. Tout ce que nous allons engager comme énergie dans cette colère,
dans cette haine, dans cette rancune, peu importe ce que vous avez vécu, même si ça a été très dur. Ça va vous épuiser, ça va pas vous permettre de passer à autre chose. Donc il faudra vraiment travailler sur ces regains de temps en temps de colère ici, hein. Un thérapeute énergétique peut vous aider pour votre chakra du troisième œil à y voir plus clair, à pouvoir prendre des décisions selon votre instinct, votre intuition ici. D'ailleurs, on a quelque chose de très instinctif chez vous. Et en fait, ce qui empêche de révéler ce côté instinctif et intuitif, c'est cette colère. Ça vous fait perdre de l'énergie et vous avez besoin de rééquilibrer ce chakra du troisième œil. Pour moi, ça a été une espèce d'éveil ou de réveil pour certains, spirituel. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait tomber plus bas que terre. Mais vous allez vous relever, hein. Dans 3 mois, il y a l'harmonie qui revient, les amis, hein. Bon, on dit 3 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 4 mois pour certains. Il y a de l'harmonie qui revient. Vous devez absolument transformer cette colère en quelque chose de positif. Peut-être donc justement quelque chose que vous aimez faire ici, hein. C'est absolument nécessaire pour vous ici, les amis, hein. Ok. On va aller voir au niveau sentimental pour terminer. Ensuite, je prendrai vos signes astro, vos chemins de vie. Qu'il y ait ou pas, si les messages vous ont parlé, c'est le principal, les amis, hein. Avec les chakras du cœur, nous avons une autre personne perturbe la relation, âme sœur spirituelle et surprise durant une nouvelle lunaison. Nouvelle lunaison, au moment où je vous parle, ça peut être celle du 1er février en Verseau, mais ça peut être celle du mois de mars en Poisson aussi. Celle du mois d'avril en Bélier notamment. Vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous venez de reconnecter avec une âme sœur qui peut être un lien extrêmement enrichissant pour l'un et l'autre parce que vous avez une connexion spirituelle très forte. Attention à une tierce énergie. Alors même si la personne n'est pas là mais que vous voyez de qui je veux parler, ça peut être familial, ça peut être environnemental au niveau du socio-professionnel ou amical ou autre, familial. Faites attention. Si vous connaissez cette personne, tournez le dos. Ne faites pas attention aux énergies de cette personne, ne faites pas attention aux remarques, aux provocations. Vous êtes tous plus forts et plus fortes que ça. Et si vous faites ce travail vraiment de colère ici, hein, ça vous met en colère, bien entendu, des gens qui sont jaloux, qui viennent tout le temps vous titiller, mais si vous arrivez à remplacer cette colère par de la bienveillance, par quelque chose d'harmonieux ici, on voit qu'il y a une belle surprise qui vous attend, hein. Ce sera lors d'une nouvelle lune pour moi ici, hein, pour certains, hein. Alors même si vous vous dites non mais moi en fait ça va, j'ai pas d'ennemis, je pense que pour la plupart vous verrez bien de qui ça peut parler. Si ça ne vous dit rien, ben ne prenez pas les amis tout simplement, hein. Alors ici, avec le grand oracle de l'amour, harmonie, on a quand même 2 fois l'harmonie, hein, les amis, je l'ai eu ici aussi, hein. L'harmonie qui va être trouvée dans les couples ou avec une personne qui vous tient à cœur, une personne qui sera sur votre chemin et qui ne sera pas là en vain parce que c'est une personne qui va vous aider au niveau spirituel et il va y avoir une espèce d'échange comme ça qui va vous guérir, qui va vous faire du bien à tous les deux. On a de la fidélité dans cette relation, qu'elle soit déjà en place ou pas, et on dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une histoire qui va durer. Ce sera du concret, du sérieux. Donc ne vous attardez pas sur les gens ici qui essayent encore de vous prendre vos énergies, hein. Ça peut être des vampires énergétiques bien sûr aussi, hein. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je pense que l'amour fait partie intégrante de votre vie, c'est très important pour vous et je pense que vous allez vraiment pouvoir accepter l'amour, pouvoir accepter d'être aimé et d'aimer en retour sans condition, hein. Donc inconditionnellement bien sûr. Les chemins de vie 7 les amis, chemin de vie 9,
chemin de vie 6, ou année personnelle, bien sûr, pour cette roi-là. Maître nombre, chemin de vie 33. Nos amis les cancers, nos amis les capris, capricorne, nos amis les verseaux et nos amis les taureaux. Donc j'espère que ça peut vous parler un maximum. S'il n'y a pas votre signe ascendant ou lunaire, pas grave, c'est qu'il y aura peut-être un de ces quatre-là. S'il n'y a pas non plus, si vous avez ressenti des choses au niveau des émotions, des poils qui se hérissent sur vos bras, sur vos jambes, peu importe, des choses qui vous ont interpellé très très fort, c'est que les messages étaient pour vous quand même. Voilà, voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour sur votre vie et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, bien entendu. Bye bye. Coucou le groupe numéro 3, donc pour ceux qui ont choisi la pierre d'Unakit ici. Alors j'ai commencé avec l'oracle des esprits et des guides protecteurs de Kyle Gray. J'ai été prendre 3 cartes. Nous avons l'ancêtre qui vous dit dépasser les schémas ancestraux. Le serpent fête peau neuve. Et la dame qui vous dit d'engranger les récompenses. La dame de terre, notre mère nature Gaïa. Oui, alors ici, sur votre chemin d'évolution les amis, ce qu'on vous dit c'est que vous allez devoir, je vous les rapproche un petit peu, vous allez devoir vraiment dépasser certains schémas qu'on vous a inculqués durant votre enfance, que ce soit vos parents, que ce soit dans une institution scolaire, que ce soit des schémas que vous répétez dus à un karma familial ou ancestral, hein, des ancêtres bien plus éloignés, où en fait vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont toujours répété les mêmes choses et vous avez été éduqués dans ces schémas qui pouvaient à l'époque être rigides et très rébarbatifs, très rigides par rapport aux convenances actuelles en fait. Et donc vous avez peut-être du mal à dépasser tout ça. On vous dit qu'à partir du moment où vous dépassez ces schémas, où vous vous dites non, mais moi j'ai plus envie de faire comme mes parents faisaient à l'époque, j'ai pas envie de faire comme ils m'ont dit quand j'avais 12 ou 13 ans, fais ci, fais ça, tu seras médecin, tu seras avocat, tu seras psychologue, tu seras, je ne sais pas moi, agricultrice. Vous avez envie de nouveautés ici les amis. Vous le ressentez au plus profond de vous que il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre aussi de ces schémas qui se sont tout le temps répétés de la même façon dans votre vie. Si ces schémas se sont répétés, les amis, c'est dû à ces croyances limitantes. C'est dû à ces schémas que vous répétiez à chaque reprise. On vous dit qu'il est temps de faire place à la nouveauté, de faire peau neuve. Et dès que vous aurez compris cela, vous allez pouvoir engranger les récompenses. Vous allez pouvoir aller cueillir votre abondance, les amis. Et vous allez être bien, vous allez vous sentir épanoui ici. C'est déjà un très beau message qu'on a ici. Pour ceux qui y arrivent déjà, bravo les amis, parce que c'est pas toujours facile. Continuez, parce que là, vous faites une deuxième peau. Vous êtes en pleine mue, il y a une nouvelle vie, un nouveau tournant qui vous attend ici. Alors, ici avec l'oracle des Amazones, j'ai eu 2 cartes. La différence, ma différence vient de mon expérience. Oui. Parce que ce que vous avez vécu, les autres ne l'ont pas forcément vécu de la même manière. On vit au cours de notre existence des épreuves, des deuils, la maladie, des séparations difficiles, des expériences douloureuses au niveau sentimental, au niveau familial. Mais le fait que vous soyez peut-être différent, peut-être qu'on vous a reproché
quand vous étiez plus jeune, d'être différent, d'être à côté de la plaque, selon eux bien sûr. Non, vous étiez un être authentique, original, et en fait, à partir du moment où vous allez accepter que vous êtes différent, parce que vous n'avez pas vécu les... En fait, vous allez raconter une histoire à une autre personne, cette personne ne va peut-être pas le comprendre, parce qu'elle ne l'aura pas vécu à votre manière. Vous avez peut-être été plus émotionnel que cette personne, ou peut-être plus... moins expressif, peut-être plus renfermé sur vous-même, plus discret. Ça peut être de la timidité, ça peut être de la peur, mais vous l'avez vécu à votre façon. Et cette expérience vous fait apprendre des choses. La liberté, vous voyez? Ton courage est ta plus belle arme. Ayez le courage de vous libérer d'une situation ici, les amis. Ayez le courage de revendiquer votre différence, votre originalité. Ne laissez personne vous brimer, vous dire que vous ne méritez pas, que vous êtes quelconque, que vous êtes comme tous les autres. Non, vous avez cette différence en vous et il va falloir cultiver cette différence en vous et l'accepter pour pouvoir aller vers l'abondance, les amis. Merci à mes guides, hein, parce que les messages sont très intenses et en même temps très clairs, en fait, je trouve ici. Hein. Avec l'oracle des rebelles sacrés, le choc du changement. Alors, un changement, comme je le dis toujours, peut faire peur. Si ici vous êtes en pleine transformation, vous sentez ce changement arriver, ça va peut-être vous provoquer un choc. Ou vous êtes peut-être sous le choc parce que vous vous dites non mais moi je m'attendais pas à faire ça en fait. Depuis que je suis toute jeune, j'ai vraiment cru que c'était ça qui m'attendait. Et en fait là, je me rends compte qu'en fait, j'étais pas sur la bonne route. Alors le principal, le plus important les amis, c'est de vous en rendre compte. C'est peut-être ça qui vous crée un choc, mais ça vous pousse vers l'avant et vers la nouveauté, vers à quoi votre cœur aspire réellement. C'est ça le plus important ici. Hein. Votre épanouissement personnel, votre bien-être, régénération, la carte numéro 13, vous voyez, on est en pleine transformation ici. Hein. Vos énergies sont en train de se renouveler, hein. Vous ne serez plus la même personne. Si on se retrouve sur ma chaîne, pour certains, dans 4-5 mois, dans 6 mois ou l'année prochaine, vous ne serez plus la même personne. Vous serez passé à autre chose, mais vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir pleinement assouvi, pleinement accompli, pleinement épanoui ici, épanoui. Oui, je le dis au masculin, mais bon, bien sûr, c'est pour vous tous. Hein. Vous avez besoin de cette liberté ici dans ce groupe-ci. Vous avez besoin de vous sentir libre, de ne plus vous sentir accablé ici par les histoires, par les mots des autres, par les plaintes, les jérémiades des autres. Vous avez vraiment besoin de ce changement. Il va vous apporter des choses très très bénéfiques ici. Hein. Avec le tarot des archanges, nous avons le chevalier de Michel avec notre bel archange Michael qui vous parle de votre force et de votre dévotion notamment, de votre intellect et de vos implications dans les choses. Quand vous faites les choses, vous ne les faites pas à moitié. En tout cas, vous essayez d'y donner toutes vos forces ici. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changements soudains. On reparle de changement. Hein. Vous voyez, c'est votre intellect qui doit prendre un peu le relais ici. Peut-être je suis dans un groupe de personnes très émotionnellement touchées. Quand il se passe des choses dans leur vie, des changements qui leur paraissent sur le moment pas bénéfiques, mais qu'ils sont. Ici, on vous demande de reprendre un peu plus de raison. De ne pas écouter que votre cœur, mais d'écouter également votre intelligence supérieure. Raisonner d'une autre manière, d'une manière différente, ici je sens. La conduite divine
Carte numéro 5. Carte du pape avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. On vous demande de vous entourer des bonnes personnes. Si vous êtes en pleine quête spirituelle, les amis, en plein éveil ou sur un chemin de vie spirituel, beaucoup plus spirituel qu'à l'époque en tout cas, on vous dit que vous avez des gens à qui vous pouvez aller en parler, sur qui vous pouvez compter. Ces personnes peuvent être vos guides, des gens que vous croisez sur votre route. Ça peut être des personnes clairvoyantes, des personnes médiums, mais ça peut aussi être des personnes qui travaillent dans la spiritualité en tant que thérapeute. Entourez-vous des bonnes personnes, parce que vous êtes prêtes à passer à la vitesse supérieure ici. Vous êtes tous prêts à le faire, avec beaucoup de sagesse et de bon raisonnement, et pas dans l'impulsivité de certaines de vos émotions qui pourraient tout venir déstabiliser. Vous êtes des personnes d'une grande sensibilité, mais ça vous apporte aussi ce charme, cette grâce. Vous êtes tous beaux et belles, on me dit de vous dire. Vous êtes des lumières. Vous pouvez illuminer la journée de quelqu'un, rien qu'avec 2-3 paroles, rien qu'avec un sourire. On vous demande de reprendre de la force ici, parce qu'il y a des changements qui s'annoncent, mais pour passer à ce changement, vous allez devoir être dans le bon raisonnement. Et ne plus compter que sur vos émotions, comptez aussi sur votre intellect et sur cette sagesse. On a le 10 de Raphaël, elle est belle. Le 10 de coupe, les amis. Votre vie est faite d'amour et de grâce, et je venais de parler de votre grâce justement. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Alors si c'est le bonheur que vous recherchez, l'harmonie dans votre famille, une personne à qui vous allez dans des sentiments de douceur, de plénitude, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais vous allez devoir continuer sur ce chemin et vous écoutez beaucoup plus. Vous écoutez les messages aussi qu'on vous transmet. Vous recevez pas mal de messages ici. Instinctivement, intuitivement et émotionnellement, vous sentez ce changement qui approche. Il ne tient qu'à vous de monter sur votre cheval ici, comme le fait l'archange Michael, et de reprendre du courage parce que c'est votre plus belle arme, votre plus belle force ici. C'est beau, hein? C'est beau, les amis. Ouais. Vous avez hérité d'un don d'un de vos ancêtres pour moi ici. Vous êtes fort connecté aussi à la Terre-Mère Gaïa, mais vous ne pouvez plus, vous devez moderniser les choses. Vous ne pouvez plus retransmettre les choses comme vos ancêtres le faisaient. Non, parce que le monde est en pleine évolution, en plein changement aussi. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Petit à petit, même si on ne voit pas les résultats de suite, j'imagine bien. Mais nous rentrons dans une nouvelle ère et quand vous allez présenter quelque chose aux gens ou quand vous allez en discuter, vous ne pouvez pas rester dans d'anciens schémas. Vous devez apporter votre petite touche d'originalité ici et de modernité à ce projet, si vous avez un projet quelconque, notamment, même dans vos relations émotionnelles et amoureuses. Hein. Vous devez apprendre à être plus dans la patience, dans la sagesse et moins dans les émotions vives, j'entends ici. Hein. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons le rêve. Oui, vous avez un rêve d'amour ici. Hein. Vous avez un rêve aussi d'une rencontre d'un être sublime, parfait, de quelqu'un qui va vous apporter tellement d'amour et beaucoup de douceur. Vous avez un rêve aussi de stabilité, hein, de douceur, d'apaisement ici. Ça peut être rêver d'un projet aussi en commun avec une personne. Ça peut être le rêve
d'une personne qui vous appelle, que vous avez déjà connue dans une autre vie, hein. Pour moi, c'est plus un rêve au niveau épanouissement émotionnel ici, hein. On vous dit que pour ça, il faut achever quelque chose, il faut terminer quelque chose ici, avant de pouvoir sauter sur ce cheval et aller de l'avant. Ou pour pouvoir achever ce rêve, parce que vous avez déjà commencé à mettre des choses en place, il va vous falloir vous armer de courage et il va vous falloir vous accepter tel que vous êtes. Pas tel que les autres vous voient, tel que vous sentez. Tel que vous percevez. Tel que l'univers vous perçoit. Prêtez moins d'attention à ce que les autres vont dire, à votre entourage aussi. Pour passer à cette renaissance, à ce nouveau cycle ici. L'abondance. Vous allez vers votre abondance, les amis, hein. Ça, c'est un fait sûr et certain, hein. Abondance de toutes sortes, hein. Abondance familiale, émotionnelle, sécurité aussi, financière, matérielle. Si vous avez commencé à mettre un projet en place, ou si vous avez l'impression de patiner ici, de vous noyer, il vous faudra coûte que coûte achever ce projet. J'entends ici pour certaines personnes achever ce que vous avez à achever maintenant. Ne reportez plus à plus tard. Quand vous commencez quelque chose, vos guides vous disent que vous devez le terminer. Parce que bien souvent, peut-être dans ce groupe-ci, vous avez commencé pas mal de choses, les énergies un petit peu éparpillées ici et vous ne terminez pas. Et ici, on vous dit que c'est super important pour passer à une autre étape de vie, pour passer à ce sentiment de renouveau, d'air frais. Ouais. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur qui vous parvient. Si vous arrivez vraiment à mettre les choses en place et à vous accepter tel que vous êtes, votre originalité, votre authenticité va payer ici. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre, hein, les amis. J'espère que ça vous pourra quand même vous parler un maximum, même si tout ne vous parle pas, mais si quelques éléments résonnent, vous donnent des frissons, vous font parvenir des émotions ici, c'est que les messages sont bien pour vous, peu importe qu'il y ait votre signe astro ou pas à la fin. Alors, on a le 6 d'épée, ça c'est les cartes du passé, hein, j'ai oublié de vous dire, mais après je prendrai l'avenir proche avec pour l'évolution avec l'Aïd Seers Tarot, le 3 de coupe, l'As d'épée, waouh, et le roi de denier. Alors, ce que je ressens ici pour vous les amis, avec le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de plus calme. Si vous êtes dans une situation un petit peu bloquante pour le moment, vous n'arrivez pas trop à vous accepter, vous n'arrivez pas trop à vous adapter à ce changement. Mais moi, je pense que oui, hein. Je pense que vous le sentez, ce changement, et que vous êtes en train de vous y adapter. Vous êtes en train d'analyser les choses ici avec beaucoup de patience. On dit que d'ici 9 semaines, à 3 mois, -hmm. 9 à 12 semaines ici, vous allez célébrer, hein. Si vous êtes déjà arrivé à passer au stade où vous ne retournez plus sur le passé, vous fuyez, c'est pas vraiment une fuite, mais vous tournez le dos à ce qui vous a fait du mal, on dit que vous allez vers beaucoup plus de joie. Ça vous demandera peut-être, ou ça vous a peut-être demandé de trancher dans une situation, de prendre une décision, ou ça va vous demander de le faire ici maintenant ou d'ici peu.
Mais c'est quelque chose qui est là et qui est là pour vous faire réfléchir parce que vous avez besoin de vous stabiliser, de vous sécuriser comme le roi de denier. Vous allez vous élever, vous allez prendre position, vous allez être le leader, mais sans ego. C'est-à-dire que le roi de denier, il travaille, il met des choses en place, mais c'est un homme de cœur aussi, donc il n'est pas juste voilà, là pour apporter de l'argent dans le ménage, et puis non, c'est un homme qui est juste et qui a du cœur. Pour moi, vous allez prendre cette décision. S'il y a des problèmes ici dans le couple, des problèmes financiers, ou s'il y a eu des problèmes avec la famille, avec les amis, s'il y a eu des problèmes d'entente, par exemple, aussi au sein du couple, vous allez prendre la décision de devenir ce roi de denier, de devenir la personne sur qui l'autre peut compter quand il y a des soucis. Ne plus toujours que ce soit toujours l'autre personne en face ou la même personne qui fasse ses efforts, mais vous allez les faire aussi. Si c'est dans un contexte professionnel, si quelque chose ne convient plus, pour moi, vous avez tourné le dos, vous allez le faire. Mais quelque part, ça va vous libérer, ça va vous enchanter, hein, parce que vous allez vous sentir tout à fait libre. Et ici, on a vraiment la carte de la liberté, hein. Vous n'allez plus être attaché à des schémas récurrents, à des choses qui se répétaient constamment et constamment ici, hein. Alors, oui, vous tournez le dos au conflit, hein. Il y a des gens ici qui se donnent un malin plaisir à venir pour vous provoquer, ou c'est peut-être pour vous mettre en dualité avec vous-même. Et ça, vous n'en voulez plus, parce que vous ressentez que ces personnes pouvaient en tout cas à l'époque facilement vous déstabiliser, hein. Pour certains, ça touche fort le domaine professionnel, hein. Ça touche fort la sécurité matérielle et financière ici. Quelque chose qui est venu vous déstabiliser. C'est peut-être dû à des énergies extérieures également. Mais on vous dit qu'ici, votre courage, votre volonté, votre force va vous pousser à mettre des choses en place au niveau pro, au niveau créatif, à votre vie quotidienne en ce qui concerne vos finances et votre professionnel. Parce que vous gardez espoir, on voit que vous retrouvez la foi. Si vous l'aviez perdu à un moment à cause de ces histoires-là, vous allez retrouver la foi, votre optimisme de nature, votre joie de vivre, et vous passez à la prochaine étape, à l'étape suivante, c'est-à-dire si vous aviez déjà mis des choses en place et que ça ne fonctionnait pas ou que ça a été mis à l'arrêt, suspendu, vous passez quand même à l'étape suivante. Vous réfléchissez, regardez, hein, elle regarde par la fenêtre, vous réfléchissez avec votre deuxième bâton, là, comment vous allez pouvoir faire évoluer les choses dans votre travail ou sur un projet, peu importe comment ça vous parle. Il y a eu de la rivalité ici au niveau professionnel. Il y en a peut-être encore. Il y a peut-être eu de la rivalité extérieure au niveau familial. Peut-être des gens de votre famille. Il y a eu de la rivalité. Moi, je sens pas de rivalité ou de conflit dans le couple ici. Je sens vraiment plus que c'était avec des amis ou au travail. Familial, mais alors une famille pas hyper proche, des gens que vous ne voyez peut-être plus, mais qui essayent encore de vous atteindre, hein, d'atteindre votre équilibre financier. Pour moi, vous allez redresser la barre, hein. Vous êtes vraiment en train ici d'essayer de penser à mettre de nouvelles choses en place pour votre avenir proche. Donc, quand je dis avenir proche, ça peut être dans les 3 à 4, 5 mois ici. Je vais encore aller reprendre une petite carte, les amis, sur le 2 de bâton pour voir ce qui pourrait éventuellement découler dans votre évolution ici. Le groupe 3, s'il vous plaît. Ouais. Vous ne serez pas seul. On peut me parler d'un travail dans une communauté pour le collectif. Vous allez avoir de l'aide. Écoutez aussi les conseils qu'on vous donne au niveau financier, au niveau budgétaire. Regardez, en dos de deck, on a la transformation, les amis. Et on a un équilibre au niveau des finances qui revient. Donc écoutez-vous, mais écoutez aussi les conseils qu'on vous donne d'une ou deux personnes autour de vous.
pour mettre des choses en place par la suite. Vous allez oser, hein. Vous allez avoir l'audace, le courage, la volonté. Avec l'innocence d'un enfant, vous allez vous lancer, hein. Ouais, même si peut-être ça vous a fait peur pour certains, mais là vous allez le faire. Vous y avez toujours cru et vous y croyez encore et continuez, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas déstabiliser par des énergies extérieures. Ici, c'est très important, hein. Vous avez votre pouvoir de décision. Vous avez le droit de faire les choix qui vous incombent ici. Il n'y a personne qui peut les faire à votre place. Vous avez le droit à la joie, au bonheur, à la fête ici. Donc, vous tournez le dos peut-être à des gens qui étaient justement trop festifs, trop dans la fête, trop dans la superficialité. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors, on a la passion, la sexualité, on a le mariage, l'union et on a la corne d'abondance. Donc voilà les amis, si vous êtes déjà en couple, unis ou mariés ou pas encore mariés, ça peut être le passage justement au mariage ici. Euh, il y aura beaucoup de sensualité, il y aura beaucoup de passion dans cette union. Mais non, la passion, la sexualité, c'est vaste. Ici, on parle effectivement de deux corps, voilà, d'un couple. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, qui va fortement vous attirer, avec qui ça va durer dans le temps. Ça peut être un projet aussi avec votre autre, qui va porter ses fruits et on voit qu'il y a l'abondance qui arrive assez rapidement. Ça peut être un contrat que vous signez aussi avec un associé, un partenaire d'affaires ici. Quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous vous entendez super. Maintenant, je le sens très fort comme ça, si le professionnel et l'amoureux sont liés, on vous dit que vous allez vers votre propre abondance. C'est possible aussi, hein. C'est beau. Avec l'oracle des miroirs, on a le rêve. Vous avez un rêve, les amis, hein. Pour moi, ce rêve, il rejoint ici le rêve d'être libre de faire ce que vous avez envie de faire, sans plus écouter ce qu'on vous dit autour. Moi, j'ai vraiment ce sentiment ici pour vous, hein. D'ailleurs, on a eu, je pense, ouais, on a eu la carte du rêve là tout de suite, hein, si je ne m'abuse. Ouais, regardez, hein. Vous avez vraiment un rêve, hein, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Alors, ce rêve, pour le réaliser, qu'est-ce qu'on vous dit? D'encore apprendre des choses. Peut-être que vous devez parfaire vos connaissances, vous documenter, faire des recherches, lire des livres, peut-être redémarrer une formation, euh, toucher un peu à tout, vous cultiver, vous informer, j'entends aussi ici. Vous avez peut-être un rêve de découverte, un rêve de tout savoir, mais vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne devez pas tout savoir, hein. Vous avez un rêve peut-être, hein, de toucher un peu à tout ici, de toucher à l'astronomie, à la philosophie, aux sciences, à l'histoire, à la géobiologie, il y a beaucoup de domaines ici, hein, à la littérature, à l'astrologie, aux sigles. Aux histoires d'anciennes civilisations, j'entends aussi ici. Vous avez encore plein de choses à découvrir. Votre rêve, c'est de pouvoir euh, aussi avoir cette liberté de pouvoir un peu toucher à tout, parce que vous êtes des gens très curieux ici, et des gens très éveillés, j'entends, hein. Quand ça vient éveiller votre curiosité, vous aimez bien. C'est quelque chose vraiment qui vous passionne ici. Oui, on a à nouveau la carte de la mort. Alors, s'il n'y a pas de scorpion ici, je ne comprends plus rien, hein. On a la carte de la mort et du changement, donc de la renaissance. Vous êtes bien en train de mettre fin ici
Peut-être que justement ce rêve de vouloir tout savoir, ou c'était peut-être profondément enfui en vous, dû à vos ancêtres, qui vous ont peut-être dit à l'époque, ou c'est peut-être comme ça dans l'éducation, oui, tu dois tout savoir, tu dois savoir tout faire. Un homme ou une femme doit savoir faire ci ou faire ça et faire ça. Et pour moi, vous tournez le dos à ça. Vous, vous êtes curieux, curieuse de nature, hein. Donc les choses que vous allez avoir envie d'apprendre, vous allez les apprendre. Mais ce sera votre libre arbitre. Vous aurez le choix. Vraiment quelque chose à dépasser avec les schémas ancestraux ici, hein. Avec, ouais. Même dans votre relation amoureuse, hein, il faut vraiment arrêter avec ce qu'on vous a donné à apprendre ici, hein. Vous savez, le genre de phrase qu'on dit, moi on me l'a dit hein, quand j'étais jeune, pour garder ton mari, il faut bien savoir faire à manger, donc il faut lui apporter son assiette et il faut qu'il ne manque de rien au point de vue nourriture et il faut qu'il manque de rien au point de vue, vous voyez, hein. C'est pas vrai ça, hein. Ça c'est pas vrai, ça c'est encore des schémas qu'on vous inculque, hein. Tout ce que votre autre a besoin, mesdames ou messieurs, c'est d'amour, hein. C'est d'amour, c'est de communication, c'est de d'entraide. Parce que ben, il y a des hommes qui cuisinent très bien aussi. Ça peut être l'un et l'autre, ça peut être les deux. Il faut vraiment dépasser tout ça ici, hein. Ouais. Une fois que vous dépassez tout ça, vous allez vers votre abondance, vers votre propre renaissance, hein. On va voir ce qu'il y a encore à travailler ici pour vous les amis. Alors, abandon, blessure de rejet d'abandon. Peut-être que vous devez travailler cette blessure d'abandon parce que vous avez réellement été abandonné quand vous étiez petit, ou jamais reconnu, peut-être aussi, ou toujours abandonné par divers partenaires, ou c'est vous qui abandonnez peut-être les autres parce que vous n'avez pas réussi à travailler sur cette blessure de rejet notamment. Mais en tout cas, on voit ici que c'est peut-être la dernière chose à faire pour vous dans une nouvelle thérapie. Peut-être en parler beaucoup plus avec des thérapeutes ou avec quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans la spiritualité. Peut-être d'exprimer pourquoi vous vous sentez toujours abandonné, sur le côté, en rejet. Ça va vous aider vraiment, hein. Oui, il y a une transformation énergétique, hein. Vous mettre en retrait spirituellement ne serait pas une mauvaise chose ici, hein. C'est-à-dire refaire une petite introspection, refaire une remise en question va vous permettre aussi de transformer vos énergies. Si vous vous êtes toujours senti abandonné, rejeté, etc., posez-vous la question de savoir pourquoi. Mais n'allez pas trop loin. Si vous trouvez la réponse et que ça permet de vous libérer, allez-y. Si ça vous demande de remonter à beaucoup plus loin, allez-y, faites-le aussi. Mais ça ne doit pas continuer, ça ne doit pas perdurer. Vous ne devez pas vous poser en victime. Par moment, quand vous êtes en colère ou triste, vous dites ah mais moi j'ai pas de chance, et toujours je suis mise sur le côté ou je suis mise sur le côté et les autres ont l'air plus intelligentes que moi. C'est un problème de confiance en soi, ça les amis, hein. Il faut arrêter avec ça, hein. Si vous vous sentez toujours seul, malgré que vous êtes en couple, ou toujours seul sur un lieu de travail parce que vous n'arrivez pas à discuter avec les autres d'une façon correcte, il faudra vraiment vous faire aider d'un thérapeute ici. Ou d'une nouvelle thérapie, hein. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être la thérapie individuelle énergétique. Il faut chercher une thérapeute énergétique. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de ma consoeur et charmante consoeur Valérie qui a sa chaîne Belle Énergie, hein. Il y a une transformation qui va se faire à partir du moment où vous lâcherez prise aussi, hein, où vous accepterez pour moi de vous remettre en question et de dépasser ces schémas, hein. L'hypnose aussi peut vous aider à retrouver de la douceur, de la bienveillance dans votre cœur et de l'amour, hein. Mais il y a une grande transformation pour moi, hein, vraiment ici, hein. Vous allez prendre les choses en main, hein. Ouais.
Peut-être demander de l'hypnose régressive pour voir ce qui a pu se passer, des choses dont vous ne vous souvenez pas, ce qui a pu se passer dans une autre vie, ce qui a pu se passer aussi quand vous étiez tout petit. Peut-être que vous avez eu ce sentiment d'abandon et vous vous en souvenez pas là maintenant, mais votre âme l'a retenu. Euh, ouais. Moi, je pense qu'il y a lieu ici de quand même aller parler à une thérapeute ou refaire des petits soins énergétiques au niveau du plexus solaire, j'entends, et au niveau du chakra sacré. Vous me direz, hein, mais en tout cas, bon, ça pourra peut-être pas être pour tout le monde, mais ici, j'avais besoin quand même de donner toutes ces informations. Au niveau sentimental, les amis, où on en est ici? Pause émotionnelle et relationnelle, chakra coronal. Alors, on vous disait là tout de suite, la logique doit reprendre sur les émotions. À partir du moment où votre chakra coronal était ouvert et qui s'est refermé, c'est qu'il y a un autre chakra qui était en dysfonctionnement. Pour moi, c'est votre chakra du cœur ou le chakra sacré ici qui a été en dysfonctionnement. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos sentiments à une autre personne. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ce que vous ressentez pour l'autre. Parce que votre chakra coronal doit encore s'ouvrir. Une fois que vous aurez les bonnes informations, une fois que votre chakra coronal sera ouvert et que le dysfonctionnement, le déséquilibre de votre chakra du plexus ou votre chakra sacré sera bien rétabli, vous allez vous réaligner. Hein, et là, franchement, il y a de nouveaux sentiments qui vont arriver. Une régénération énergétique pour moi ici. Hein. Vous allez recevoir des signes sur cette année. Des signes, des synchronicités, les amis, hein, pour votre domaine émotionnel. Hein. Si vous n'avez personne, faites-le parce que la personne que vous allez accueillir ou qui va venir vers vous sera une personne que vous allez rencontrer par synchronicité et qui aura peut-être besoin aussi d'entendre des mots doux, qui aura peut-être besoin de votre aide pour certaines choses. Hein. On vous dit qu'il y a un cadeau, une bague, une belle surprise qui vous parvient. Et vous allez le sentir, hein, que cette rencontre arrive. Cette rencontre, ce sera un cadeau sur votre route. Pour les couples, s'il y a une pause émotionnelle et relationnelle due à justement un déséquilibre énergétique ou due à des énergies extérieures qui sont venues perturber, on dit que les choses vont se rétablir. Vous allez recevoir des signes, des messages, des synchronicités. Il y a un cadeau. Ouais. Ça peut être sur ce printemps prochain, mais il y a un cadeau qui vous parvient pour votre émotionnel, pour votre sentimental ici. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on a de l'attraction entre deux personnes, de l'espoir. Ce que vous espérez, vous ici, même si vous êtes célibataire, c'est de ressentir cette attirance que vous n'avez peut-être jamais ressentie, ou que vous avez voulu ressentir, vous avez cru que c'était ça et en fait c'était pas ça. Pour les couples, on voit qu'il y a de l'attirance, il y a de l'espoir qui revient, alors que peut-être que tout semblait perdu. Il y a du coup de foudre dans l'air pour mes célibataires. Hein. Donc on dit qu'il va y avoir une grosse prise de conscience pour mes couples aussi ici. Mais pour mes célibataires, vous avez l'espoir que cette personne qui arrive ici sera la bonne et que ce sera un lien d'âme et que vous allez vraiment être très attiré et vous allez comprendre que c'est la bonne personne pour moi. Hein. C'est ça que vous espérez au plus profond de vous. Hein. D'aller dans la bonne direction avec la bonne personne ici. Hein. Et ce le sera, hein, les amis. Vous soyez en couple, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et si vous êtes célibataire, cette personne que vous venez de rencontrer ou qui est sur votre chemin d'évolution ici sera bel et bien votre âme sœur, les amis. C'est beau, hein? Magnifique. Magnifique. Alors on va les prendre les années personnelles et les chemins de vie, ainsi que les signes astrologiques, comme je vous l'ai dit. Hein. Ne vous attardez pas là-dessus. Hein. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas,
s'il n'y a pas votre ascendant lunaire ou autre, ce n'est pas grave, hein. Le principal, c'est ce que vous ressentiez au moment où vous entendez les messages, en fait, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Alors, on a chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 2 et chemin de vie maître nombre 11. Alors, dans les signes, j'ai mes amis les Gémeaux, mes amis les Vierges, mes amis les Lions et mes amis les Scorpions. Il semblait bien qu'il y avait du Scorpion ici, hein. Alors, ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire ou pour certains votre Vénus si ça vous parlait bien également. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je n'en ferai plus des masses parce que je vais me concentrer sur mes vidéos de chemin de vie et d'année personnelle. Mais si ça vous a un tant soit peu parlé ou pour d'autres plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir de vous lire les amis. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.